défi de célébrer notre croissance justement par la compréhension de soi. Donc, qui suis-je? Qui sommes-nous? Il y aura d'autres prédications aussi sur la compréhension de soi, mais nous commençons par ce texte de Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Fils et filles de Dieu, la clé de l'identité chrétienne. Nous avons tous, une identité qui nous rend uniques en tant qu'être humain. Parmi les presque 8 milliards de personnes, cette année-là, on va atteindre 8 milliards de personnes sur cette terre. Et parmi presque ces 8 milliards d'êtres humains sur la terre, tu es unique. Cela pourrait être un atout pour toute l'humanité parce que Dieu a créé toutes choses selon leur espèce et puis selon la langue de chaque peuple. Nous voyons ça dans la Genèse. Mais l'humanité n'a jamais compris la valeur de la diversité. En effet, l'humanité a toujours voulu uniformiser les choses. Rassemblons-nous tous ensemble à la tour de Babel. On parle tous la même langue, on va se faire un nom. Donc, l'humanité, depuis le début, n'a jamais compris qu'est-ce que c'est la diversité, la valeur de la diversité de Dieu. Elle a toujours voulu uniformiser, rendre toutes les choses égales. Et par conséquent, notre histoire, l'histoire de l'humanité, a toujours été marquée par la conquête de l'identité. Chaque personne doit conquérir quelque part sa propre identité. Cela veut dire qu'il faut lutter pour prouver notre valeur dans ce monde. Il faut se battre pour faire respecter notre identité dans ce monde qui veut rendre tout le moins différent possible. Et voilà pourquoi chaque peuple est fier de sa propre culture, parce que ça nous uniformise. La culture nous rend moins différents possible de ceux qui nous entourent. Pourquoi est-ce important de vivre dans une culture qui rend les choses le moins différentes possible? Parce que nous avons peur du différent, tout simplement. Ce n'est pas par hasard que dans le livre d'Apocalypse, l'image que l'apôtre Jean nous donne, c'est un peuple devant le même Dieu. Et voilà pourquoi aussi, il y a tant de conflits et de disputes dans le monde. Même si on arrive à uniformiser la société avec un cadre en commun de la culture, chaque être humain reste essentiellement différent les uns des autres. Et pourquoi? Parce que notre identité est formée par ce que nous pensons être. Il y a ce que nous pensons être. Je pense être comme ça. C'est-à-dire notre personnalité, nos goûts, nos opinions, nos sentiments. Et notre identité, elle est aussi formée par ce qui va au-delà de ce que nous pensons de nous-mêmes. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de parler de nos goûts, nos sentiments, de nos opinions pour montrer qui nous sommes dans notre essence profonde. On remarque de suite qu'on ne parle pas de goût, des sentiments, nous sommes cette personne-là. Donc, il y a ce que nous externalisons et ce que nous sommes vraiment en nous. Et juste pour développer un peu plus ce sujet, il faut dire que ce que nous pensons de nous-mêmes est influencé aussi par notre environnement, notre culture, l'éducation que nous avons reçue, nos expériences. C'est-à-dire des choses externes à nous, mais qui nous ont quand même façonnés. Cependant, notre être profond va au-delà des choses externes qui nous ont façonnés. Notre être profond n'est pas dépendant de la culture ou des expériences. Par exemple, nous sommes installés en France depuis plus de 10 ans. Et j'ai développé d'autres goûts, d'autres opinions, d'autres expériences que je n'aurais pas eues au Brésil, par exemple. Ça m'a façonné ou réfaçonné. Mais ce sont des choses externes
externes qui m'ont façonné. Mais d'autre part, je reste profondément moi-même, tel que j'étais au Brésil. Et on vous dira combien je reste moi-même. Peu importe la culture, la langue, le pays, les goûts, les sentiments, même si j'ai été un peu transformé, je reste essentiellement moi-même, comme vous tous. Hein? C'est juste un exemple. Cela veut dire que notre être profond, il est plus stable que nos sentiments, nos expériences. Il y a quelque chose en nous qui ne change pas. D'autres choses changent. C'est normal. Hein? Nos goûts, nos sentiments, nos opinions peuvent changer. Mais pourquoi toutes ces choses sont importantes? Parce que la conception du bonheur que le monde nous donne et que nous connaissons et qui nous a été transmise aussi est basée sur la réduction de l'écart entre les choses externes qui nous façonnent, nos expériences, nos sentiments et tout, et notre être profond. Il y a un écart entre ces deux choses et la quête du bonheur, c'est de réduire le conflit entre ces deux choses en nous. Hein? Plus d'écart entre ces deux choses, moins de bonheur, et puis moins d'écart entre ces deux choses, hein? Plus de malheur, plus de bonheur. Hein? Juste un exemple simple pour mieux comprendre cette lutte interne en nous. Supposons que tu es invité à une soirée avec des amis, mais tu n'as pas vraiment envie d'y aller. Tes expériences externes te disent que tu devrais y aller, car c'est une occasion de t'amuser, de socialiser, de te faire apprécier, de rencontrer des amis et tout. Par contre, ton être profond te dit que tu préfères rester chez toi, car tu as besoin de calme, de repos, de solitude. Hein? Il se peut que ce soit l'inverse. Cela veut dire que tes expériences externes te disent de rester chez toi, alors que ton être profond a besoin de socialiser. Voyez? Et là, ça nous met déjà dans un conflit. Hein? Quoi qu'il en soit, tu es alors tiraillé entre ces deux voies intérieures qui expriment des besoins et des désirs différents. Notre être profond et les choses externes à nous. C'est pour ça que notre identité est souvent source de conflit, car elle implique une quête de reconnaissance, une lutte des places. Hein, il faut trouver notre place. Hein, et des volontés, déjà sans parler des autres, que nous-mêmes, nous avons déjà des volontés très différentes en nous. Hein. Une défense de territoire. Ah mais j'étais là, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Hein? Et une réécriture de l'histoire personnelle, parce que nous vivons des expériences qui nous façonnent, hein, avec d'autres personnes aussi qui traversent les mêmes difficultés identitaires. Imaginez tous qui vivent exactement toutes ces choses, tous 8 milliards de personnes sur la face de la Terre qui vivent exactement toutes ces choses. Eh bien voilà. Seigneur, comment tu fais? Ainsi, tous ces conflits, ces voies antérieures, expériences, notre être profond et les autres et tout ça va créer en nous des marques et des séquelles. Par exemple, il y a ceux qui ont besoin excessif d'admiration. Il n'y aura pas beaucoup d'empathie pour les autres. Il y a ceux qui ont des relations instables. Ils sont impulsifs. Ils ont peur de l'abandon. Il y a ceux qui méprisent les droits des autres. C'est moi d'abord et les autres, je m'en fiche. Il y a ceux qui ont une sensibilité excessive à la critique. La moindre chose, et des sentiments d'infériorité. Par contre, il y a d'autres qui ont besoin excessif d'être pris en charge avec une soumission excessive aux autres. Il ne fait rien, jamais rien tout seul. Encore d'autres personnes qui ont un besoin de contrôle excessif, une préoccupation pour les détails, une rigidité mentale et émotionnelle. Je ne bouge pas, c'est comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent un retrait émotionnel, une préférence pour les activités solitaires.
Et puis, d'autres qui ont des pensées excentriques et des difficultés à établir des relations sociales plus étroites. Voilà plus ou moins les difficultés, les conflits de personnalité que nous trouvons. Et l'Église n'est pas à l'abri. Bon, jusqu'ici, je vous ai présenté le problème de l'identité humaine. Nous nous sommes peut-être identifiés à l'un ou l'autre de ces problèmes, je ne sais pas. Mais que devons-nous faire? Parce que là, je vous ai présenté le problème. D'ailleurs, y a-t-il quelque chose à faire? Comment la Bible présente l'identité du chrétien? J'aimerais donc réfléchir avec vous sur la vraie identité du chrétien qui dépasse toutes ces choses-là. Nous vivons avec toutes ces choses, mais la vraie identité du chrétien dépasse toutes ces choses-là. Selon le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 1, et les versets 12 à 13. Et là, je vais vous envoyer les diapos pour que vous n'ayez pas à prendre photo. Voilà, ça vient de partir. Évangile de Jean, chapitre 1. Si vous aimeriez recevoir comme mère que vous ne recevez pas encore, venez me voir, je vous mettrai dans la liste de diffusion. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, Jésus. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté culturelle, ni par la volonté des êtres humains, mais qui sont nés de Dieu. Ce texte nous apprend que dans un monde trempé dans les conflits d'identité, Dieu nous accorde en Christ notre vraie identité, qui ne dépend pas des choses de ce monde, parce que notre identité a une origine divine, dans le verset 12, et que notre identité, notre vraie identité, a une nature divine au verset 13. Origine divine et nature divine. Voilà les sources de notre vraie identité. Et au verset 12, Jean présente, avant le verset 12, Jean présente Dieu comme le créateur de toutes choses au début de ce chapitre 1. Et puis après, Jean affirme que nous pouvons devenir ses enfants. Ce n'est pas par hasard. Le créateur est juste après enfant de Dieu. C'est-à-dire des enfants du créateur de toutes choses. Ce n'est pas rien. Voilà l'origine divine de notre vraie identité. Et dans un monde marqué par la division, par les conflits identitaires, Jean dit que tous ceux qui croient en Christ deviennent des enfants de Dieu. Cela veut dire que la grâce de Dieu, elle n'est pas limitée à un groupe spécifique, elle n'est pas limitée à une culture, mais la grâce de Dieu s'étend à tous. La seule condition de cette nouvelle identité est de rester ferme dans les enseignements du Christ. Nous avons déjà vu ça. Croire en Christ, ça veut dire rester ferme dans ses enseignements. Ça ne veut pas dire croire que Jésus existe. Donc, la seule condition de la nouvelle identité, selon Jean dans ce texte, est de rester ferme dans les enseignements du Christ. Au contraire de toute autre marque identitaire, il ne faut pas se battre. Il ne faut pas lutter pour avoir une reconnaissance. La condition d'être enfant de Dieu ne dépend pas de l'autorisation ou de la reconnaissance des autres. Alors que certains traits de notre identité dépendent de la reconnaissance des autres. Par exemple, je suis le pasteur de l'église.
Mais je dépends de la reconnaissance de l'Église pour être pasteur. D'ailleurs, c'est normal. Mais être enfant de Dieu ne dépend pas de l'autorisation ou de la reconnaissance des autres. Dans un monde qui rejette le différent, dans un monde qui veut conformer les autres à soi-même, Dieu n'attend que la réponse libre et positive à son appel. Jean présente le don gratuit de Dieu envers l'humanité, indépendamment de ses mérites. Il ne faut pas lutter. Il ne faut pas trouver la place. C'est déjà fait. Reconnu enfant de Dieu. C'est l'autorité de Jésus comme le Créateur qui nous donne le pouvoir d'être identifiés comme des enfants de Dieu. Et oui, l'origine divine de notre identité est tellement puissante que la Bible l'appelle pouvoir. Pouvoir d'être enfant. Pouvoir de notre vraie identité. C'est un pouvoir d'être enfant de Dieu. Dans un monde qui s'ébat pour garder son identité, ou pour le droit simplement d'exister au milieu des temps de conflit, Dieu nous donne le pouvoir d'être ses enfants. Même si la pire chose se passe avec nous, imaginons la pire chose que puisse se passer avec nous. Notre identité est préservée grâce à Christ, parce qu'il est éternel, il ne change pas. La culture change, les expériences changent, mais Christ ne change pas. C'est une œuvre de régénération qui change fondamentalement notre identité et la destinée de tous ceux qui croient en Christ. Ce n'est pas seulement un changement identitaire, ça change aussi la destinée. Ceux qui croient en Christ ont un but existentiel et aussi une place dans l'histoire. Le monde se bat pour avoir une place, notre identité. Mais ceux qui croient en Christ, ils ont aussi une place dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le sens d'appartenance. J'appartiens au Seigneur. Et ça va au-delà de toutes les difficultés, de toutes les circonstances humaines. De plus, dans cette identité, dans cette appartenance au Seigneur, Dieu respecte aussi notre liberté. Parce que le texte ne dit pas que Dieu nous force à croire en Christ. C'est dans toute la liberté que nous le faisons. Nous recevons Christ à partir de notre compréhension de Dieu, notre compréhension de nous-mêmes. Mais Dieu ne nous force pas à croire en Christ. C'est une décision personnelle. Voilà, on pourrait aussi prendre ce texte pour parler de l'autonomie personnelle. Dieu ne nous force pas à croire en Christ. C'est une décision personnelle. Un choix conscient de répondre à l'invitation que Dieu adresse à chacun. D'ailleurs, c'est ce qui fait de nous des évangéliques baptistes. La liberté de conscience de prendre nos propres décisions sans aucune contrainte. Si vous lisez bien les principes ecclésiastiques dans le document que vous a été envoyé, ça fait partie. Il n'y a aucune contrainte de croire ou faire quoi que ce soit. Et nous tenons à respecter ça, parce que même pas Dieu ne nous force à croire en Christ. En Dieu, nous avons identité. En Dieu, nous avons liberté. En Dieu, nous avons l'appartenance. Ainsi, notre identité en Christ nous donne le sens d'intégrité et d'intégralité parce que nous avons une relation personnelle avec celui qui a tout créé. L'identité en Christ nous donne l'intégrité. Pourquoi? Parce que nous agirons selon les principes de Dieu pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Si nous sommes enfants de Dieu, on va agir en conséquence. Donc, voilà l'intégrité de notre vie. Nous avons les principes clairs.
Nous comptons sur l'aide de l'Esprit Saint pour guider nos actions. Et de la même façon, l'identité en Christ nous donne aussi l'intégralité. Pourquoi? Parce que nous formons une unité avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Unité, pas uniformité. L'intégrité et l'intégralité en Christ nous donnent le sens de réalisation dans notre vie. Nous avons besoin de réaliser quelque chose. Ce n'est pas par hasard que Dieu a dit à Adam et à Ève, vous allez cultiver le jardin, vous allez nommer les animaux. Sens de réalisation, nous devons réaliser quelque chose. Et en Christ, nous avons ce sens de réalisation. Même au milieu des difficultés, en fait, c'est quand même logique parce que dans l'histoire du monde, tous se sont battus pour exister, pour prouver leur valeur. Mais Christ garantit notre identité indépendamment des événements passagers. Tout ce qui est dans l'histoire est passager. Ça ne dure pas. Notre identité en Christ ne passera jamais. Nous sommes délivrés alors du désespoir d'une vie vide de sens. La réalisation est en Christ. Et au verset 13, Jean continue en affirmant que la nature de cette identité ne dépend pas de critères de la culture ou des expériences humaines. C'est une œuvre entièrement divine. Devenir enfant de Dieu implique une relation intime, souple, légère, parce que notre place est garantie. Notre place est là. Nous aurons toujours notre place auprès de Dieu. Et pourquoi notre place est garantie dans cette relation avec notre identité? Parce que la nouvelle naissance est un acte de Dieu, différent et séparé des pratiques religieuses et culturelles humaines. Personne ne peut produire cette identité parce que la nature de l'identité humaine, par définition, elle est excluante. N'importe quelle trace de la culture va exclure les autres. J'appartiens au groupe qui parle portugais-français. J'exclus déjà ceux qui ne parlent pas portugais-français. Donc, ou sinon, je parle anglais et russe. C'est excluant. Ah, dans cette région-là, nous aimons ça. Bon, ça va exclure. C'est pas méchant, mais ça exclut, ça classifie quand même. Hein? Alors que la nouvelle identité en Christ, elle est inclusive. Tous ceux qui croient, indépendamment s'ils parlent chinois, russe, s'ils aiment le camembert, s'ils aiment les fruits de mer, je ne sais pas comment faire ça, mais bon, vous voyez, tout ce qui croit, ça va au-delà de la culture, des habitudes, de l'histoire, des expériences. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Quoi que ce soit, il nous connaît déjà. Pas besoin de lutter pour faire reconnaître notre identité auprès de Dieu. Et puis, s'il a voulu nous sauver, nous devons juste accepter son offre, parce que nous n'aurons pas à prouver notre valeur, ou qui nous sommes pour développer notre relation avec lui. C'est l'amour de Dieu, en fait, qui montre la valeur de notre vie. Il a voulu nous sauver. C'est ça qui montre la valeur de chacun de nous ici. Dans le monde, il faut prouver quelque chose pour mériter d'avoir notre identité reconnue. Pour Dieu, il nous connaît déjà. Il connaît qui nous sommes. Et pourtant, il connaît qui nous sommes. Hein? Ça va dans les deux sens. Et pourtant, il a voulu nous restaurer. Notre identité ne dépend plus de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons montrer aux autres, ou même à nous-mêmes. C'est Dieu qui a voulu nous sauver. C'est pour cela que nous sommes en paix. Nous n'avons rien à prouver au Seigneur. Nous n'avons rien à faire pour être acceptés. Nous sommes en paix. Nous formons un ensemble harmonieux avec lui. Notre identité en Christ ne dépend pas de facteurs sociaux, sentimentaux,
culturelle. Notre identité est établie sur Christ et sur son désir de nous avoir sauvés. L'identité en Christ, cette identité en Christ peut provoquer, je dirais même doit provoquer un changement significatif dans nos valeurs, dans nos priorités dans la vie. Ce qui était autrefois important pour nous peut céder la place à de nouvelles perspectives de vie. Et là, c'est à chacun de voir ces nouvelles perspectives de vie. Cela peut influencer la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Comment nous définissons notre identité, la compréhension de notre but dans la vie. L'identité en Christ nous aide à accepter certains aspects de nous-mêmes et à embrasser un chemin de croissance personnelle. Cela peut inclure, par exemple, la prise de conscience de nos propres faiblesses. C'est ce que Catherine disait ce matin. La prise de conscience de nos propres faiblesses. Et à partir de là, le développement constant de notre vie spirituelle, de relations avec Dieu, des relations avec nos frères et sœurs. Dieu nous donne gratuitement le sens d'appartenance dans un monde qui ne fait que rejeter tous ceux qui ne s'adaptent pas. C'est pour ça que Jean appelle ça un pouvoir. Ainsi, dans nos crises et dans nos troubles d'identité, dans un monde qui nous force à entrer dans un moule, nous pouvons réfléchir à notre valeur auprès de Dieu parce qu'il a voulu nous sauver. Et que ça n'a rien à voir avec qui nous sommes ou ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire. Non. Du coup, lorsque les moments de doute, les moments de difficulté, la faiblesse morale arrivent, je vous encourage à réfléchir à ce verset, à le répéter, à même écrire, peu importe la méthode, peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes, Dieu nous a aimés. Peu importe ce qu'on pense de nous, Dieu nous a sauvés. Cet amour, cette acceptation, cette appartenance vont au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer de nous-mêmes ou ce que les autres pensent de nous. Cela ne change pas la réalité de l'amour et de l'acceptation de Dieu pour nous. Même si nous sommes les plus méprisés et les plus oubliés de toutes les personnes, notre identité en Christ est établie sur l'amour gratuit et désintéressé de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi la vie en Christ est souple, est légère, est pleine de paix, même pendant les difficultés. Ne trouvez-vous pas que vivre de cette manière vaut la peine? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.